Salut à tous, je suis Kaiwai, vous êtes sur Dragon Collection, la chaîne entièrement consacrée à Dragon Ball. Il n'y a pas beaucoup d'actualité sur Dragon Ball en ce moment, c'est normal, mais les leaks sur le V-Jump viennent de tomber, et on a quelques informations à la fois sur Dragon Ball Fighters et sur Dragon Ball Z Kakarot. Je commence par Dragon Ball Fighters, tout simplement la date de sortie de Goku Ultra Instinct vient de tomber, il s'agit de mi-mai. Mi-mai c'est vague et en même temps c'est très précis, ça pourrait très bien être vendredi 15 mai. Donc à vos agendas, le personnage ne viendra pas seul, il sera accompagné d'une dramatique finish comme on pouvait l'espérer. Et je vous en avais parlé d'ailleurs, une dramatique finish entre Goku Ultra Instinct et Kefla. Vous allez voir à l'écran, hein, c'est sûr et certain, ça va être le Kamehameha. On évite Kefla, surtout le personnage redevient, récupère les cheveux noirs, donc les prémices de l'Ultra Instinct, et il slide sur l'attaque de Kefla et lui balance un Kamehameha. C'est une scène assez mythique de la série, donc on pouvait espérer l'avoir dans le jeu, ça va être très spectaculaire. Malheureusement, il n'y a pas d'information selon laquelle un nouveau stage serait disponible, donc pour l'instant en tout cas, toujours pas d'arène du tournoi du pouvoir et c'est bien dommage. Juste avant ça, le 9 mai, donc le jour de le Goku's Day, au Japon c'est une date importante, le Goku's Day, on aura une mage, une mise à jour du jeu qui contiendra en tout cas entre autres des couleurs alternatives pour les personnages. Alors est-ce que ça va être une couleur alternative pour Goku ou est-ce que ça va être des couleurs alternatives pour tous les personnages? On ne sait pas encore, mais en tout cas, on nous indique dans les leaks du V-Jump que ce seraient des couleurs inspirées du manga. Donc c'est assez important, c'est assez intéressant, parce qu'effectivement, vous le savez, Toriyama dessine souvent ses personnages de Dragon Ball avec des couleurs un peu alternatives par rapport à l'anime, qui a inspiré les couleurs officielles du jeu. Donc on pourrait avoir quelques variations. On en parlera sur Twitter si vous me suivez, je vous donnerai quelques exemples. C'est tout pour, c'est tout pour Dragon Ball Fighters pour l'instant. Pour ce qui est de DBZ Kakarot, très peu d'informations, malheureusement toujours pas de date pour la mise à jour et pour le premier DLC avec Beerus, Whis, etc. Goku et Vegeta Super Saiyan God. Toujours pas d'infos au niveau de la date de sortie, ça devrait pas tarder, on imagine. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un nouveau mode de jeu qui s'appelle Card Battle et qui utilisera en jeu, donc pendant les combats, un système qui utilise les cartes qu'on collecte dans le jeu. Donc voilà, des nouvelles cartes à collecter et à utiliser directement en combat. On n'en sait pas plus pour l'instant. On n'a que les leaks qui viennent de Ryoku Tia, qui est un habitué, qui nous leak le V-Jump, qui fait fuiter le V-Jump, les informations du V-Jump tous les mois, les 15 du mois, alors que le magazine sort 5 ou 6 jours après. Donc on n'a pas plus d'infos. Mais voilà, un nouveau mode de jeu pour Dragon Ball Z Kakarot. Voilà, les images devraient suivre. Donc encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je partagerai également ça dans la communauté, la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt, à très bientôt même, ici même, et portez-vous bien en ces temps difficiles. Salut à tous!